Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue tous en espérant que vous allez tous bien. Et si ce n'est pas le cas, je tiens à fortifier une personne qui passerait par des moments difficiles, qu'elle soit fortifiée au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je viens avec un message qui dit: ce n'est pas parce que tu en veux à une personne, c'est pas parce que tu es fâché contre une personne, c'est pas parce que tu as été blessé par une personne, c'est pas parce que tu détestes une personne que Dieu ne l'aime pas. Non, ça ne change rien. Une personne peut t'avoir blessé, une personne peut t'avoir heurté, une personne peut t'avoir fâché, une personne peut t'avoir fait des choses qui t'ont marqué, mais cela ne veut pas dire que cette personne n'est pas aimée de Dieu. Dieu l'aime autant que toi. Tu peux être saint, tu peux être parfait, tu peux être exemplaire, mais Dieu ne t'aimera pas plus que quelqu'un d'autre qui est mauvais. Alléluia. Mais par contre, tu es appelé à aimer cette personne. Toi, tu es appelé dans ta perfection, dans ta droiture, tu es appelé à aimer une personne, même quand elle t'a fait du mal. Si tu connais Dieu, si tu as le cœur de Dieu, tu es appelé à aimer même une personne qui t'a fait du mal. Tu es appelé à prier pour une personne qui est mauvaise, même si cette personne est mauvaise pour toi, mauvaise pour ta famille, mauvaise pour les tiens, même si elle est la pire des personnes. Tu es appelé à intercéder, tu es appelé à l'aimer, tu es appelé à l'approcher. Et si c'est dangereux de l'approcher, tu es appelé à mettre cette personne dans les mains de Dieu. Car rappelez-vous, si Jésus est venu, c'est parce que nous étions imparfaits. Si Jésus nous a aimés, si Dieu nous a aimés en nous donnant son Fils unique, afin que nous soyons sauvés, c'est pas parce que nous étions parfaits, non. C'est parce que justement, nous sommes de nature mauvaise. Alors si toi tu as compris qu'une personne est mauvaise, si tu as compris qu'une personne est méchante, intercède et montre-lui de l'amour. Sois une lumière dans sa façon d'être. Sois une lumière pour cette personne. Amen. J'aimerais bien passer dans un verset biblique. Un verset biblique qui est dans Matthieu 5, de 43 à 48. On va voir ce que ça dit. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est ce que le monde dit. C'est ce qui était dit avant, donc dans l'Ancien Testament. C'est ce qui était dit dans la loi. Dans la loi, au fait, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Ton ennemi, c'est celui qui te veut du mal, n'est-ce pas? Mais moi, je le dis, je vous dis, dit Jésus, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait lever le soleil. Tu n'auras pas plus de faveur parce que tu es très bien. Par contre, quand tu prends le temps de prier, d'aimer la personne qui t'a fait du mal, tu montres que tu as le cœur de Dieu. Car Dieu nous aime malgré nos imperfections. Dieu nous aime malgré nos désobéissances. Alors si tu arrives à aimer ce qui est difficile de nature humaine, mais par contre tu peux intercéder pour cette personne, tu peux aussi intercéder pour toi. Parce que je vais dire une chose, si tu arrives à ne pas aimer une personne qui t'a fait du mal, tu n'es pas mieux que cette personne. Pourquoi? Parce que toi aussi tu es dans le péché. Tu es dans le péché de juger, tu es dans le péché d'accuser, tu es dans le péché de ne pas aimer, de haïr. Ça veut dire le même péché, autant du mal qu'il t'a fait, en le haïssant, en le rejetant de ton cœur, tu n'es pas mieux. Par contre, en tant qu'un enfant de Dieu, nous sommes appelés
à intercéder aussi pour nous-mêmes, demande à Dieu de te donner son amour. L'amour inconditionnel. Demande à Dieu de te remplir de son amour, de te remplir de sa paix, de te remplir de sa plénitude, de sa gaieté, afin que tu puisses avoir un cœur qui aime ton ennemi, afin que tu puisses avoir un cœur qui aime celui qui t'a fait du mal. Alléluia. Parce que c'est ainsi que tu pourras produire des bons fruits envers les gens qui sont mauvais. C'est ainsi que tu pourras être un bon exemple. Ne hais jamais la personne qui te hait. Ne hais jamais la personne qui t'a fait du mal. Car n'oublie pas, le Dieu que tu aimes, il aime aussi cette personne. Tu n'es pas mieux aux yeux de Dieu plus que cette personne. Alors, sois un bon exemple. Approche cette personne. Aime cette personne. Avec le cœur de Dieu, bien sûr. J'aimerais passer dans un petit autre passage qui dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » On le voit dans Matthieu 26, 41. Veillez et priez. L'esprit est bien disposé. Ça veut dire que tu as bien envie de le faire, mais ton cœur te dit non. La façon dont la personne se comporte, ça te dit non. Mais tu as envie de le faire. Qu'est-ce que ça demande? Veille et prie. Prie pour toi. Prie pour ton cœur. Alléluia. Afin que ce soit pas toi qui tombes dans la tentation. Alléluia. Mets cette personne dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui s'en chargera. Mais libère-toi parce que tant que tu es en colère, ce sont des liens qui te lient. Ce sont des liens qui te mènent loin de ta bénédiction. Ce sont des liens qui te mènent au péché. Alléluia. Libère-toi, libère-toi par la prière, afin que Dieu vienne te libérer. Dieu vient libérer ton cœur, que ton cœur soit rempli de l'amour de Dieu. C'est pas dans la colère que Dieu viendra œuvrer à travers toi. Non, Dieu ne pourra pas siéger dans ton cœur s'il y a de l'amertume, s'il y a de la colère. Non, il faut de l'amour. Et pour cet amour, prie, prie, afin que Dieu vienne remplir cet amour dans ton cœur. Alléluia. Il y a un autre verset dans 1 Jean 48 qui dit « Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. » On n'a pas dit ceux qui n'aiment pas les méchants, ceux qui n'aiment pas tout court. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc, si tu ne veux pas faire un effort pour aimer la personne qui te fait du mal, si tu ne veux pas faire un effort pour pardonner la personne qui t'a blessé, ça veut dire que toi aussi tu es enchaîné. Toi aussi tu as besoin de la prière. Toi aussi tu ne connais pas Dieu. Même si tu connais Dieu, tu es loin de Dieu. Prie pour ton cœur, afin que toi tu sois délivré, afin que tu puisses rencontrer les promesses de Dieu, afin que tu puisses bénéficier de tes bénédictions. Car tant qu'il y a la colère, l'amertume, que tu envies encore cette personne, il y a beaucoup de blocages dans ta vie. Libère ton cœur. En libérant ton cœur, c'est décider d'aimer une personne qui t'a fait du mal. Je disais, c'est pas parce que tu détestes une personne qui t'a vraiment blessé, qui la plus méchante, qui a été d'une méchanceté exemplaire dans ta vie, que Dieu n'aime pas cette personne. Dieu l'aime autant que toi. Alléluia. J'aimerais passer dans le message dans 1 Corinthiens 13, du 4 à 7. Il y a des passages qui disent l'amour. Donc on a dit qui ne connaît pas l'amour ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Et cet amour, il est quoi? Il est patient. Il est plein de bonté. Il ne s'irrite pas. Il ne s'énerve pas. Alléluia. Il pardonne tout. Le verset dit, il pardonne tout. Il n'y a aucun péché qui ne soit pardonnable. Vu que Dieu nous pardonne toutes sortes de péchés que nous commettons, nous devons avoir un cœur à pardonner toutes sortes de méchancetés que nous subissons. Pas par nous-mêmes, pas par notre force, mais par la force qui vient de Dieu, par la force du Saint-Esprit. Alléluia. Il dit aussi, il supporte tout. Nous sommes appelés à tout supporter. Nous sommes appelés à tout supporter. Je viens fortifier une personne qui est en train de passer dans des moments où elle est victime d'une certaine situation, du harcèlement, de méchanceté,
que ce soit au travail, que ce soit dans la société, que ce soit partout. Je viens fortifier, libère ton cœur, appelle l'amour de Dieu remplir ton cœur, afin que tu puisses te libérer toi-même, afin que tu puisses sentir la paix de Dieu, afin que tu puisses sentir la joie de Dieu. C'est ainsi que tu pourras avancer, car tu ne pourras jamais changer les méchancetés des gens. Laisse les gens être ce qu'ils ont, mais toi, viens être ce que tu dois être. Applique-toi sur ton cœur, applique-toi sur ta façon d'être, ça t'aidera et c'est les fruits qui viendront de ça qui vont aider les gens à changer. Mais c'est pas par ta colère, c'est pas par ton amertume, c'est pas par tes murmures, tes complaintes qui vont changer les gens. Non, par contre, ça va t'éloigner de ton Dieu. Mais par contre, ça va te mettre au même niveau qu'eux. Libère-toi par la prière. Libère-toi par l'amour de Dieu. Et libère cette personne qui a rempli l'amertume dans ton cœur. Afin que toi, tu puisses marcher dans le droit chemin avec Dieu. Et Dieu s'occupera de son cas. C'était Pasteur Freda. J'avais vraiment envie de dire, c'est pas parce que une personne t'a fait du mal que Dieu l'en veut ou que Dieu ne l'aime pas. Je rectifie. C'est pas parce qu'une personne t'a fait du mal que tu la détestes, que Dieu la déteste. Dieu l'aime autant que toi. Alors pour ton intérêt, cherche de l'amour pour l'aimer aussi, afin de bien avancer dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.